Donc ça là, c'est le travail d'Adnette. Elle aime photo façon. Ah, mais aujourd'hui, là, on va parler de ça. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans Face à une FDG. Comme vous avez vu, aujourd'hui, j'ai une émission un petit peu atypique. Je suis avec Yenita, une bonne proche à moi, tout simplement. Et aujourd'hui, on a une superbe émission. C'est la partie 2, ok, des amitiés imparfaites. Donc, la semaine dernière, on a parlé des amitiés imparfaites avec Kelvin. J'espère que vous avez aimé. Et aujourd'hui, je suis avec Yenita. Donc, bonjour Yenny. Hello, hello à nous. Tu m'as critiqué au début. Il faut. On a une belle émission aujourd'hui. Ah oui. Aujourd'hui, là, j'ai pas de questions. Je ferme. C'est freestyle. Voilà, c'est freestyle. Ok. Je laisse mon téléphone somewhere parce que on va parler vraiment à cœur ouvert. Ok. La semaine dernière, j'ai parlé avec quelqu'un que tu connais. Oui, Ok. bien sûr. Des Shout out, ok. amitiés. Coucou. Et aujourd'hui, on a la partie 2. Ok. Et on va parler en fait de notre amitié. On va pas parler en général. Mhm. Ça sera pas voilà du général. On va parler de ce qu'on vit en fait Ok. ensemble Ok. depuis qu'on se connaît, des bons coups, des moins bons coups, Mhm. des enfin de tout ce qui voilà meuble en fait notre amitié. On va parler du yaya. Ok, c'est Voilà. bon. Donc elle m'a critiqué. Tu m'as critiqué au début parce que Oui. j'aime photo. Moi j'aime photo. Ah non, vous ne comprenez pas en fait. Moi j'aime les photos, j'aime les vidéos, j'aime toujours ça. Et puis parfois, comme je disais aussi, je sais pas si j'ai dit ça avec quelqu'un ou avec quelqu'un d'autre, mais les personnes comme moi, ok, qui aiment toujours les vidéos, tout ça, on a l'impression que on show off, alors qu'on est comme ça. C'est notre comme ça. Non, franchement, c'est quelque chose qu'il faut vivre parce que j'ai l'impression que les gens comme vous, qui aiment les photos, vous êtes toujours avec des gens comme nous, Oui, c'est ça. qui n'aiment pas les photos. Donc là, il faut toujours trouver un compromis et c'est la galère. Mais bon, on essaie. En tout cas, avant de commencer, je pose cette question à tout le monde. Ok. C'est quoi une FDG? Plutôt, pas c'est quoi une FDG, mais quand je dis une femme de grâce, Yenita, tu es une femme de grâce, qu'est-ce que ça te fait? Waouh! Ben, moi, quand j'entends que je suis une femme de grâce, ça vient vraiment parler de mon identité. Ça vient vraiment parler de mon identité, à savoir, je suis une femme qui je suis choisie par Dieu. Je suis une femme qui porte vraiment une mission. Je suis une femme qui dégage quelque chose. Quand j'arrive, j'ai une grâce, j'ai une certaine bon, onction. Oui, le mot est fort, mais Non, c'est pas connaît. ça qui est ça. Il y a vraiment quelque chose sur moi qui fait que ben, partout où je passe, j'impacte. Donc, pour moi, c'est ça une femme de grâce. Ah, super, j'aime bien. Comme je disais, j'aime toujours entendre vraiment cette identité-là énoncée, en fait, audiblement par les femmes qui m'entourent, les femmes qui embarquent aussi dans Femmes de Grâce. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toi, tu étais dans les débuts de FDG. Hein. Oui. Tu étais dans les débuts de FDG. FDG a commencé vraiment avec 6 femmes dans mon salon, dans le temps. Ouais, je me rappelle. On était 6. Ouais. Et puis un jour, je les ai invitées avec d'autres copines. Et puis j'ai décoré. On a mangé. J'ai encore les photos, hein, guys. J'ai encore les photos. On a mangé, on a prié, on a échangé. C'était sur l'amour, je me rappelle. Et puis c'était vraiment tranquille, mais c'était vraiment les prémices de ce qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Et c'est beau de voir comment ça évolue en fait. Ouais, vraiment. Mais c'était beau dès le début. Je me rappelle que c'était un moment où il y avait une qui a pleuré. Moi, j'étais comme. Oh, moi, je me rappelle. Ah, tu vois. J'étais comme, ok, c'est pas un peu tout much ça. Mais après, j'ai compris que non, ben, c'était Dieu qui passait à travers les cœurs et puis de voir l'évolution, ça montre que c'est vraiment quelque chose que Dieu a mis ça en même temps. Donc, voilà. Ah ouais, vraiment. Et pourquoi je dis ça aussi, c'est que aujourd'hui, bon, déjà aujourd'hui, on est là pour parler de notre amitié. Et j'aurais pu faire ça avec beaucoup plus de gens, mais plus on avance en âge, plus on sait qui est qui en fait, qui est à quel niveau dans notre vie. Ouais. Ok. Et moi, perso, hein, moi je classe mes amitiés, et tout le monde devrait le faire, moi je l'ai appris, je classe mes amitiés par niveau, tu vois, et pas par statut social, par niveau vraiment de proximité, de vécu, et puis aussi selon ce que Dieu me dit tout simplement, voilà. Parce que les amitiés sont, on évolue. Exact. On évolue. Demain, plutôt hier, une personne peut être à bader, même comme on dit dans le jargon, et puis demain, non.
les amitiés sont saisonnières parfois, mais il y a certaines amitiés, tu sais que Dieu vous a vraiment d'aller ensemble pour voilà, la personne est dans ta destinée. Exactement. Tu vois. Ouais. Du coup, toi, comment tu vis notre amitié? Ah, ça là, moi-même, les émissions avec question là. Comment tu vis notre amitié? Comment je vis notre amitié dans nos différences et similarités? Je trouve que notre amitié est vraiment particulière. Elle est vraiment particulière par rapport aux autres amitiés que j'ai. Dans le sens où on se connaît quand même déjà depuis un bout. On est passé à travers différentes saisons de croissance, que ce soit spirituelle, mais même au niveau de nos vies de femmes. Oui. Donc, du coup, c'est quelque chose d'assez particulier de pouvoir parler, je ne sais pas pour vous, mais le fait de pouvoir parler à quelqu'un qui partage les mêmes convictions que nous, je parle vraiment au niveau de la foi, ça aide. Donc moi, je dirais que je classe notre amitié dans cette section-là, ce qui la différencie des autres. Donc c'est quelque chose que j'ai vu grandir. Comme toute amitié, on ne se cache pas, guys, il y a les hauts et les bas. Non, ouais, clairement. Mais je vois vraiment que oui, Dieu nous aide, mais nous aussi dans nos imperfections. Oui, clairement. Et puis, c'est bien de noter que Yenita et moi se connaissent depuis longtemps. Quand même. Ça fait vraiment plusieurs années qu'on se connaît. Ouais. Et c'est pas une amitié d'hier. C'est pas hier. C'est pas, quand je dis hier, c'est que c'est pas, je sais pas, c'est pas 2 ans et tout. Non, on se connaît depuis longtemps et puis on s'est connus. Comme tu as dit, on a évolué dans notre vie de femme. Donc, même les convictions, même ce en quoi, ben c'est ça, les convictions, ce en quoi on croit, même les déboires que, voilà, on a pu rencontrer. Chacune a donné, en fait, du sien, tu vois. Ouais. Et pour toi, est-ce que, j'ai demandé ça à quelqu'un la dernière fois, je suis très surprise de voir en tout cas, j'attends ça. Ok, je me prépare. Est-ce que toi, tu penses qu'une amitié qui est bonne et durable doit être conflictuelle? Je ne dis pas que notre amitié est conflictuelle. Non, hein, ça c'est une question générale. Ouais, ben, moi je dirais non. Ok. De upfront, là, je dis non. Une amitié qui est bonne et durable ne doit pas être conflictuelle. Est-ce que ma question est bien posée? Non. Une amitié qui est bonne et durable doit forcément connaître des conflits, voilà, des clashs. Et oui. Ok, ce point-là. Tu es différente de quelqu'un là. Ouais. Moi, je dirais oui. Je dirais oui parce que on part du fait que c'est un peu comme le mariage, si vous voulez, l'amitié. C'est vraiment le propre, ou du moins la base, c'est que c'est une relation humaine. Donc, du coup, vu que c'est deux êtres imparfaits qui se mettent en relation, il y aura forcément des clashs. Parce qu'on va montrer nos imperfections à son point, et on va pouvoir en parler dans pas long. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a des clashs. À ce moment, on se dit aussi, ben, écoute, il y a eu ça, il y a eu ça. Et puis, on essaie de se comprendre, on essaie d'avancer. Donc, pour moi, oui, je crois qu'une amitié qui est trop plate, tout est parfait, il n'y a aucun problème pendant des années, il faut chercher un. Ah, c'est vrai. En fait, là, justement, dans le précédent épisode, on a parlé de ça et on a parlé du fait qu'il ne faut pas forcément appréhender une amitié durable avec, en se disant qu'il doit avoir absolument des palabres tout le temps. Non, il faut vouloir la paix, il faut avoir la paix et tout. Mais je comprends ce que tu dis, c'est que dans l'amitié vraie, on s'expose. On expose totalement notre cœur et puis on se montre tel qu'on est. Moi, je pense vulnérable. Ouais. Et je pense que si parfois on n'a pas de désaccords, c'est qu'on masque un peu notre vraie volonté. Parce que Yenita et moi, on est l'exemple palpable des personnes différentes. Ah oui. Souvent, si on peut avoir le feu qui sort ici, souvent, quand Yenita ne décroche pas son téléphone, Yenita est réputée pour ça. Tu peux la contacter 45 fois. Sur 45 fois, Yenita va peut-être décrocher 44, plutôt une fois. Yenita répond pas. Bien sûr que c'est une fois, mais peut-être pas. Franchement, alors que moi je suis quelqu'un, je suis tout le temps avec mon téléphone et tout, je communique, moi je prends des nouvelles, je vais écrire, je vais appeler. Yenita. Ouais, non, mais je suis contente que tu en parles parce que ça, c'est vraiment un point où on est très différents. Comme elle a dit, hein, elle c'est quelqu'un, je pense même pas juste notre amitié, mais
de manière Ouais, générale. ouais, de manière générale, ouais. Elle est, ok, comment ça va? Elle t'appelle, il se passe quoi? Moi, je suis pas comme ça. Ouais. Je pense que si vous faites un peu la lecture de vous-même, vos amitiés, vous allez voir qu'il y a toujours une ou deux personnes. On se parle pas tout le temps. On peut se parler chaque 2, 3 mois, peut-être. Mais cette personne-là, quand même, du moment que vous êtes au téléphone ensemble, vous parlez comme si vous étiez parlé hier. Ouais, clairement. Comme moi, je suis vraiment ce type d'amitié, pas juste avec Adnet, mais tous mes amis peuvent témoigner que je suis ce genre de personnage. Je chéris mes relations, mais je suis aussi dans ma bulle, si ça fait du sens. Oui, clairement. Et j'appuie en fait, déjà si toi tu es dans ce type de relation, tu comprends pas peut-être une de tes copines ou bien une de tes amies qui en fait manifeste ce type qui a ce type de personnalité, c'est-à-dire je te considère comme une introvertie, oui, une introvertie de malade. Kinda. Ok, moi je suis pas d'accord. Je suis pas introvertie. Non. Bon, c'est quoi introvertie? Mais c'est que tu veux rester dans ton coin, tu ne mélanges pas aux gens. Bon, en tout cas, moi c'est la définition que je vous voyais tout de suite déjà là. Ça commence. C'est pas ça. Moi je me qualifie pas comme une introvertie. Je dirais que je suis quelqu'un d'assez rigolote. J'aime aller vers les gens, j'aime avoir du fun. Mais j'aime mon temps. J'aime mon temps avec moi-même. Ça, c'est important. Parce que quand on est avec les gens, on doit donner de l'énergie. On doit donner quelque chose. Et des fois, vous vous retrouvez à un moment où vous avez les batteries plates. Oui, clairement. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, c'est important. Les amis, mettons en commentaire. Yenita est introvertie. Pourquoi je dis qu'elle est introvertie? C'est parce que déjà, c'est quelqu'un... Parce que introvertie, là, c'est pas juste j'aime rester dans mon coin. Yenita, c'est quelqu'un, en fait, qui n'est pas forcément expressive rapidement. C'est quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui a vu. Ouais, vu. Ok. On a toujours besoin de beaucoup parler. Fini, on va voir. En fait, Yenita, c'est quelqu'un qui est dans son coin, qui vit les choses intérieurement, avant d'exposer ce qu'elle vit, avant d'en parler. Elle a besoin pas de ruminer, mais de trouver des solutions. C'est quelqu'un qui a besoin de vivre, en fait, de vivre sa vie pour elle-même déjà. Et puis, avant de rentrer dans le cercle de Yenita, il faut vraiment qu'elle accepte que tu rentres dans son cercle, tout simplement. Versus les extravertis, qui, chez eux, c'est un gros défaut, c'est que les extravertis ouvrent la porte rapidement. Yenita, quand elle est dans son... Elle peut passer toute une soirée, elle est avec elle-même, elle a besoin d'elle-même. En fait, elle recharge ses batteries avec elle-même, elle kiffe elle-même. Ça, c'est important. Est-ce que vous voyez? Guys, ça, c'est important, vous savez, parce que... Tu es introvertie ou Non. En tout cas, mettez les commentaires après. En tout cas, tout ça pour dire que moi, j'observe beaucoup les personnes qui m'entourent et je la connais totalement. Donc, c'est vrai, les introvertis rigolent bien aussi. On n'a pas dit que les introvertis, Yenita qui est là. C'est quoi ta chanson là même? Fisco, il a oublié le nom. En tout cas, Yenita gâche bien. Je vais pas m'exposer comme ça. Yenita gâche bien, mais pour dire qu'elle a son jardin privé aussi. Donc, alors que moi, je ne suis pas du tout introvertie. Et moi, par exemple, dans notre amitié, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez vu l'épisode passé avec Kelvin aussi, je le dis. Moi, quand j'ai quelque chose, je l'exprime. Moi, ça sort. J'ai besoin de m'exprimer. Je m'attends souvent à ce que mes copines introverties fassent la même chose que moi. Enfin, je m'attendais. Et maintenant, c'est plus le cas parce que j'ai compris que, en fait, aimer aussi la personne aimer mon ami, c'est accepter aussi son process. C'est accepter sa personnalité. C'est accepter de marcher comme elle se sent bien aussi. Exactement. C'est ça. C'est accepter la différence de l'autre. Et puis trouver un commun accord. Comme je dis, c'est vraiment comme le mariage pour moi, l'amitié. Du coup, là, on a vraiment montré correctement nos différences. Donc, écrivez en commentaire si vous pensez qu'elle est trop ou pas, ok? Non. Bref. Maintenant, justement, dans notre amitié, c'est quoi les bons et les moins bons, selon toi? Je dirais que les bons, pour moi, sincèrement, le fait que oui, on a vécu quand même des moments, que ce soit dans nos vies personnelles, etc. Donc, on peut parler de nos choses sans tabou. Mais une chose que j'apprécie le plus, c'est vraiment la relation avec le Seigneur. Moi, personnellement, ça me fait vraiment du bien de savoir que je peux m'exprimer librement.
J'ai pas à masquer quelque chose, généralement je le masque pas là avec tous mes amis, mais quand même mettre un filtre, on va dire, un temps soit peu. Avec Annette, c'est pas le cas. C'est pas le cas, je vais vraiment lui dire qu'est-ce qui se passe. On va parler de foi, on va se challenger, etc., se donner des conseils aussi. Oui. Donc ça pour moi c'est vraiment une valeur ajoutée qui est très forte. Au niveau de... Ah, aussi, un autre point, c'est que Annette est, comme vous le savez, elle est dans tout ce qui est événementiel, influenceuse. Non, quelle est quoi? Influenceuse, hein? Moi, j'aime partager ce que je pense. D'accord, Des influenceuse, c'est ça que je disais. Mais, à un moment donné, comme je faisais aussi chez dans l'entrepreneuriat, donc je maquillais, ce qui fait qu'on se retrouvait aussi sur des contrats. Donc, en tant que, comme on dit, du coup, c'était intéressant. On partageait ces moments-là ensemble, de la voir en train de travailler, elle aussi. Donc, on avait comme cette expérience-là. On pouvait relate sur ça. Donc, ça, c'était super intéressant. Au niveau de tout ce qui est challenge, je vais dire, c'est le fait que on est très différentes. Donc, faut trouver la manière de communiquer. Faut trouver en fait, comment dire les choses à l'autre. Comment est-ce que on va trouver, par exemple, la solution, parce que petite anecdote, je pense à peine même pas un mois, là, on parlait d'une histoire de voyage. Mais on l'a pas fait. Fais ça, s'il te plaît. Explique bien notre affaire. On n'est pas parti en voyage, justement. On l'a pas fait parce que on est différentes. Ok, on est différentes. Elle voulait vraiment un voyage reposant. Elle voulait se reposer, être à l'hôtel, elle dort. Moi, c'est pas ça. Moi, quand je vais en voyage, je me lève tôt. Je porte une casquette, des baskets, on y va. On va, on explore, on marche, on transpire, on a des souvenirs. Donc, on a vraiment... Et puis, elle me disait, non, ça va pas marcher parce que... on s'est fâché pour rien. On va dépenser l'argent, on va se fâcher et puis on va revenir, on n'est pas reposé. C'est pas bon. Vraiment. Non. Et justement, cette anecdote-là vient au bon moment parce que là, on parle des amitiés imparfaites. C'est pas parce qu'on est différentes. Là, on n'a pas pu aller faire le voyage, mais ça veut pas dire qu'on était en conflit. Non. C'est parce que on a discuté et puis on a réalisé que, mais en fait, on sait, mais si on va en voyage, chacune va être remplie. C'est ça. Donc, mieux, on va faire une autre activité quelque part. Et ça aussi, c'est la beauté des amitiés, des bonnes amitiés, des amitiés saines aussi. Moi, je trouve que c'est sain de pouvoir s'asseoir et puis de respecter le choix de l'autre. Tu vois, c'est pas facultatif, on respecte la personnalité de l'autre, on respecte le choix. On sait que nous deux, parce qu'on a cherché, c'est pas qu'on s'est arrêté et puis on s'est dit, ok, bon, toi tu veux ça, moi je veux ça suffit. Non, on a regardé beaucoup de choix et puis on s'est rendu compte que bon, ça, dans l'amour et la paix, quoi, on n'a qu'à arrêter. Et puis voilà. Donc ça fait partie aussi des forces de notre amitié, en même temps en tout cas des challenges. Et même elle a embelli ça, des défis. C'est ça, challenge. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais justement, là il y a des femmes qui nous regardent, des femmes de grâce, qui, je pose la question, qui en ont marre en fait des amitiés. Tu vois, souvent on en a marre. Parfois il y a des saisons où tu te dis, ok, ça là ça suffit, je suis fatiguée, telle copine elle me fatigue, ou bien on s'entend plus, tout ça. Est-ce que toi tu as déjà vécu ça? Waouh, c'est vraiment une bonne question, sérieuse aussi que tu poses, parce que oui, heureusement, malheureusement, on l'a tous ou toutes vécu à un moment donné. Mais je dirais d'abord à ces femmes-là que c'est important, c'est essentiel que vous ayez eu ces expériences, parce que c'est ces expériences-là qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, vous êtes toujours une version améliorée, en fait. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que oui, j'ai connu des amitiés aussi où... avec des femmes où je m'impliquais et j'attendais aussi à recevoir certaines choses, mais encore une fois, dans l'imperfection de ce qu'elle était, de ce que j'étais aussi, mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai eu le cœur brisé, elles aussi certainement. J'aurais pu me décourager et puis me dire, ok, you know what, moi je pense que les amitiés, là, je vais juste laisser ça de manière superficielle, mais non. Je dirais qu'il faut vraiment prendre le temps de faire comme une lecture de qu'est-ce qui s'est passé. Faut pas avoir honte de se dire, ok, vraiment, sur ce coup-là, je pense que moi aussi, j'ai peut-être attendu un peu trop de l'autre personne. Si peut-être l'autre personne n'a pas fait ce test, si c'est pas grave, là, on parle de nous-mêmes. Et après, c'est vraiment de se dire, ok, mais qu'est-ce que je fais? Quel est le prochain pas? Dans ma prochaine amitié, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pas faire?
Donc, c'est un peu mettre des petites garde-fours en griffe autour de son cœur, parce que comme je dis, personne n'est parfait. Pour moi, le premier ami parfait, ben, c'est le Seigneur. Ensuite, le Seigneur, lui, nous aide dans nos amitiés. Donc, je dirais que ne vous découragez pas, continuez, et puis ça va aller. Et Yenita même est gentil. Hein. En fait, en tout cas, Yenita même est gentil, comme Kelvin disait aussi la dernière fois. Moi, je dis, si, en ce moment, en tout cas, il y a des saisons où tu en as marre. Tu en as marre, c'est correct, tu en as marre. Oh, oui. En fait, tu en as marre, c'est correct. Quand je dis que c'est correct, c'est que parfois, entre nous, les femmes, en fait, surtout nous, là, on est dans la trentaine. C'est maintenant qu'on se redéfinit beaucoup. Ouais. En fait, on sort de la vingtaine. La vingtaine, là, je sais pas pour toi, mais la vingtaine, là, c'était le monde un peu illusoire. C'est genre, on a découvert plein de choses, Ouais. on a reçu beaucoup de choses. Et puis, quand on est rentré dans la trentaine, ça commence à être la passoire. Donc, c'est à la dure, en fait. C'est vrai. Je sais pas, les quarantenaires, qu'est-ce qu'ils vivent Ouais, après. ouais. Mais nous, c'est vraiment la passoire. On commence à tomber un peu des nues. On se dit, mais moi, je pensais que l'amitié, c'était ça. Ou bien, je pensais que tel ami, c'était ça. Mais en fait, quand ça passe par la passoire et puis on se rend compte que, mais finalement, on se retrouve avec 5 personnes. Ou bien, on se retrouve avec 3 personnes qu'on peut vraiment appeler amis. On est déboussolé parfois. Donc, il y a cette phase aussi. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Il y a cette phase-là, c'est sûr. Mais, again, moi, je parle du principe que quand on est dans la vingtaine, on est jeune, on se connaît pas, on apprend à se connaître. Donc, du coup, le résultat va être le même au niveau de nos amitiés aussi. Oui. Tu vois, même quand on arrive à la trentaine, là, on a quand même une petite idée ou une bonne idée Voilà, de qui on est. On voit ce qu'on aime, on voit ce qu'on n'aime pas. Voilà, donc là, on est capable de dire non, tu sais quoi, cette amitié-là, moi, je pense que ça me draine. Cette amitié-là, elle me fait pas de bien. Cette amitié-là, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, il faut aussi faut être OK avec le fait d'avoir une ou deux amis. Oui. Il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est complètement parfait et naturel parce que la sélection se fait évidemment au fil du temps et des expériences aussi. Ouais, clairement. Non, mais totalement. Ça me faisait réfléchir en même temps à d'autres choses. Justement, c'est vraiment un très très beau partage qu'on a. À quel moment tu as su que tu pouvais me classer dans le cadre ami? Ouais, à quel moment? C'est une bonne question. Je pense que je me rappelle d'un jour, on s'était connus il n'y a pas si longtemps et j'étais allée chez toi. Et puis tu m'as posé une question, tu m'as dit, mais Yenny, le Saint-Esprit, c'est qui pour toi? Je me rappelle plus. Ouais, je sais. Mais moi, je me rappelle. C'est que c'était au début de notre relation. Ouais. Je me rappelle. Je t'ai répondu, le Saint-Esprit, c'est ceci, c'est ça, etc. Et puis tu étais comme, ok. Mais en fait, nanana. Et puis là, tu as partagé ton expérience. Ok. Mais je pense que quand je suis rentrée après, je me suis posé la question, ok, mais finalement, d'accord, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Saint-Esprit, c'est qui? En tout cas, j'ai commencé à avoir cette réflexion-là, et puis au fur et à mesure, évidemment, on se voyait, il y avait d'autres choses, etc. Donc, je me suis dit, ok, franchement, comme je disais plus tôt dans l'émission, je crois que le fait qu'on soit sur le même piédestal au niveau de la foi, moi, c'est quelque chose qui m'a dit, ah, ok, je pense que cette femme-là, je vois, on s'entend beaucoup sur tout ce qui est événements, maquillage, mais aussi au niveau de la foi. Donc, il y a ce pilier de plus. Et il y a une expérience qui s'est passée récemment, d'ailleurs, que j'aimerais partager, qui m'a aussi touchée, pour vous dire. Je crois qu'Annette n'était pas contente. Annette n'était pas contente. Parce que moi, j'explique. Parce que, ouais. Annette n'était pas contente. C'est elles qui sont introverties. Annette n'était pas contente. Parce que, je sais même plus, je ne l'avais pas appelée. J'ai disparu. Elle m'appelle. Oui, mais ça décroche jamais. Voilà, vous connaissez. Donc, j'ai pas décroché pendant un bout et ce jour-là, vraiment, c'était spécial. Elle était vraiment pas contente. Ah oui? Ouais, mais ça monte. Et puis, elle fait comme si elle oublie. Non, en fait, il y a eu tellement de fois où tu n'as pas décroché que je ne sais plus à quel moment je n'étais pas contente. Mais vas-y. Et là, elle me disait, ah, mais tu sais, c'est bizarre, ce jour-là, je n'avais vraiment marre. Donc, j'ai parlé au Saint-Esprit. Et puis, j'ai dit, mais Saint-Esprit, elle, j'en ai marre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et là, il lui a dit, ah, mais en fait, elle passe par quelque chose.
Et là, du coup, ça apaisait le cœur d'Annette. Elle m'a compris. Elle a été un peu plus ouverte à se dire, bon, peut-être que c'est pas juste moi ce que je ressens, il y a quelque chose d'autre. Et elle est venue vers moi, encore une fois. Elle aurait pu rester dans son coin, mais elle a fait le pas. Ce que j'ai vraiment apprécié d'ailleurs. Et quand on s'est parlé, je lui ai dit, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Et ça aussi, c'est un point qu'il faut emmener, à savoir que les amitiés, donc que ce soit la vingtaine, mais plus au niveau de la trentaine, parce que là, on a des sujets, des problèmes d'adultes. Il y a des moments où peut-être ton ami ou ta soeur ou ton frère, il va pas nécessairement décrocher autre. Faut pas le prendre personnel. Il y a peut-être le fait qu'il vive quelque chose d'assez particulier, d'assez difficile, qui ne peut pas t'expliquer, etc. Donc, il faut vraiment, je trouve que le fait qu'il y ait eu cette relation avec le Saint-Esprit là, a créé comme ce chemin, genre. Donc moi, c'est quelque chose qui est venu me confirmer que, écoute, cette amitié-là, c'est pas une amitié fortuite. Ok. Donc, vous voyez, comme on disait au début, ça va les différences. Et puis, c'est sûr que moi, comme avec Elvin dans le précédent épisode, avec Yenita aussi, moi, je suis celle qui suis plus avenante. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose, j'appelle mon ami parce que je considère la personne et puis je le dis. Mais par contre, ça aussi, c'est quelque chose que je travaille aussi parce que, bon, on ne sait pas qui est qui. Donc, mais il faut le faire, il faut tout simplement être honnête. Il faut être honnête au bon timing, au bon moment. Et vraiment, cette situation-là, c'était vraiment ça, Yenita, oh là là, elle décrochait pas, ça me saoulait, j'avais besoin d'elle pour des trucs et tout. Et puis, j'ai tout simplement parlé de ça à Dieu. Et puis, mais Yenita vit quelque chose. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit oui, Adnette. Et quand on a discuté, j'ai réalisé que waouh, c'était plus profond que ça. Donc ça, c'est vraiment une amitié parfaite. C'est vraiment la dynamique des belles amitiés. Je prie que ça reste, ça demeure, tout simplement. Et puis, bon, là, je sais même pas tu vois, j'ai pas de timing, j'ai rien. Donc, je sais pas à quel moment on est dans l'émission et tout. Mais, j'ai une question, je vais passer à la question du cœur. Tu sais, la question du cœur, c'est une question, il n'y a pas de joker, hein. Ok, je me prépare mentalement. Ok, il y a une mouche qui nous fatigue là dans ce journal, mais bon, anyway. Elle aussi va parler d'amitié, ça a l'air, donc vas-y. Ok, c'est ça. La question du cœur, c'est une question que je te pose. Tu réponds en une phrase et tu réponds sincèrement. C'est tout le monde veut te voir. Ok. D'accord. Ok, bon, Yenita, dis-moi, c'est quand la dernière fois justement que dans une amitié, tu as pleuré et puis tu t'es dit, vraiment plus jamais je vais faire ce que j'ai fait là avec telle personne. Genre moi, j'ai fait quelque chose de mauvais. Non, pas forcément mauvais. Tu as vécu quelque chose avec quelqu'un et puis ça t'a tellement fait mal, c'est venu vraiment jouer sur ta personne et puis tu t'es dit, ça là, never again. Ok. En une phrase. Vite fait là. Alors, c'était avec une amie que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours, mais un peu plus loin. Et elle est passée par un moment très difficile de femme que je vais taire. Et quand ça se passait, donc moi je les portais du mieux que je pouvais. Donc j'étais à l'hôpital, j'ai prié avec même ma soeur, etc. Mais il y a eu un moment où j'ai senti que cette amie-là, elle m'a lâchée. Et ça m'a touchée. J'ai eu la même pensée que toi et puis je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai donné autant en fait? Je ne l'ai pas reçu. Ça m'a vraiment blessée. J'ai parlé de ça à ma grande sœur et elle me disait, tu sais, dans la vie, c'est correct. Vous n'êtes plus nécessairement au même niveau dans le sens où elle est mariée, elle a des enfants, elle a d'autres responsabilités que toi, tu ne comprends pas actuellement. Donc, il ne faut pas lui en vouloir pour cette situation-là qui t'a blessée, mais si c'est ton choix de te dire aujourd'hui, je coupe cette amitié, soit, mais ne lui en veux pas. Alors, je dirais que cette situation-là m'a beaucoup touchée. J'ai appris de ça avec mes amitiés qui ont suivi. Ouais. Je ne sais pas pourquoi la question du cœur, tout le monde parle doucement comme ça ça touche. à chaque émission. Mais ok, d'accord. Ouais. Ça prouve justement que aussi tu es humaine. Oui. Et puis que voilà, il y a des amitiés qui sont faites pour... Enfin, il y a des amitiés qui sont faites pour... Comment dire? On passe par des hauts et des bas, mais il y a des amitiés aussi qui sont faites pour nous montrer aussi d'autres facettes de nous, d'autres choses. Et comme tu as dit là, on fait le travail, tout le monde fait le travail, quoi. Faut faire
faut peut-être couper parfois, mais sans que le cœur ne soit, tu vois, sans que le cœur ne soit différent, sans qu'on commence à haïr, sans qu'on ne commence à se dire, ok, l'humain que la personne est, je veux plus et tout, non. Souvent, on fait le chemin, ça fait mal, mais bon. Exact, faut pas laisser le poison comme venir changer. Exactement. Parce qu'il y a de belles personnes. Après ça, j'ai rencontré de belles personnes, etc. Donc, il ne faut pas fermer la porte. Ok. Bon, la mouche veut rentrer dedans, mais bon, ce sont les choses du direct. Voilà. Ok, Yenita, l'émission, notre partage sur notre amitié tire à sa fin. Qu'est-ce que tu dirais, en fait, je sais pas, j'ai pas de question, on a dit on fait freestyle. Donc, qu'est-ce que tu ajouterais concernant nos amitiés imparfaites, notre dynamique, toi-même, blablabla? Wow. C'est une longue question, hein? Tu vas selon ton cœur. Alors, ce que je dirais, c'est que je suis contente d'avoir des amitiés imparfaites. Ça montre que je suis humaine, que les autres le sont aussi. Je chéris les amitiés que j'ai maintenant. Et je prie sincèrement que même quand on ne se parle pas souvent, on ne se voit pas souvent, ben, que la racine de notre amitié là puisse toujours être là. Et que comme une racine, que ça puisse bourgeonner toujours avec les événements de vie. Qu'on puisse toujours être là à se soutenir. Et puis, je m'autorise aussi maintenant à me dire, oui, cette personne-là est une créature de Dieu, est un enfant de Dieu, mais ses actions ne me font pas nécessairement du bien. Alors, je m'autorise aussi à me dire non à cette amitié-là, et puis tout en souhaitant le meilleur pour la personne. Donc, je dirais que c'est ça. Oh ben merci, franchement, je sais que quand on fait, là en ce moment vous ne savez pas, mais nous on a des retours sur image, ok? Franchement tu donnes bien à la caméra. Ah oui. Tu donnes bien à la caméra. On a eu une belle discussion, c'est comme ça qu'on est, j'ai pas été très formelle là. Non. Donc c'est comme ça qu'on a nos discussions tranquilles, on parle de tous les sujets. Elle me parle parce qu'il était en finance. Donc, elle me parle de finances, moi je lui parle de toutes mes nouvelles idées de business, mes nouvelles idées, on parle de love, on parle de plein de choses. Et honnêtement, c'est comme ça qu'on doit vivre en fait nos amitiés, dans le bon comme dans le moins bon. Même quand on n'est pas contente, on n'a pas d'écart de langage. Non. Jamais. On n'a pas d'écart de langage, on laisse l'autre souffler. Elle me laisse plus souffler, parce que moi là, je suis terre à terre. Elle me laisse plus souffler, elle disparaît un peu. Et puis après, on trouve toujours un moyen de se parler. Et ça, c'est vraiment bien. En tout cas, merci ma chérie. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Et puis, j'espère on va se retrouver dans d'autres vidéos encore pour parler peut-être de maquillage. Parce que oui, Yenita est maquilleuse. Oui, j'ai essayé aujourd'hui. Et puis, à la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. C'est le moment. Clique sur la cloche. Partage. Si aussi tu as des amitiés comme ça, ou bien si tu veux faire une déclaration en commentaire à une de tes amies, n'hésite pas. Fais-le. Partage l'émission et je te dis à dimanche prochain. Bye! Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci aux Judassa qui soutiennent notre émission web face à une FDG. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo FDG10 pour vous procurer vos boissons. C'est un excellent cadeau pour vous et vos amis.